L'hôpital Georges Pompidou a annoncé ce soir le décès du malade qui a bénéficié en décembre dernier de la première greffe de cœur artificiel. L'homme âgé de 76 ans est décédé hier. Selon l'hôpital, les causes ne pourront être connues qu'après des analyses approfondies. Le professeur Alain Carpentier, qui avait réalisé cette greffe, était venu sur le plateau de BFM TV en décembre. Il avait fait part alors de sa prudence et de son humilité. La première vertu d'un médecin, c'est l'humilité. On n'est pas des dieux. On fait tout ce qu'il faut pour faire les choses même les plus étonnantes, mais on a l'humilité de dire attention. Et je le dis tout de suite, attention, on fera le plus possible pour faire en sorte qu'il soit accessible à tous, et en particulier aux femmes. Pour l'instant, il est trop gros pour des femmes. Vous savez, moi, je suis avant tout un biologiste. Je ne suis pas un machiniste. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que ce que j'ai voulu faire, c'est certes une machine, mais comme a dit Jean-Claude Cadoudal, le plus biologique possible, le plus physiologique possible, qui copie le cœur à s'y méprendre. Avec moi Alain Ducardonnet, spécialiste santé de BFM TV. Bonsoir Alain. Cette greffe, c'était une première. Est-ce qu'on peut du coup parler d'échec? Ah, pas du tout. Surtout pas parler d'échec. Il est vrai que on était dans une opération de faisabilité. On avait un cœur, on l'avait testé sur des animaux, un cœur artificiel. On voulait voir si chez l'homme c'était possible. Et ça a été possible, puisque ce monsieur, qui est un pionnier extraordinaire d'avoir accepté cet enjeu, a reçu ce cœur et a vécu pendant 2 mois et demi, ce qui est absolument considérable. Pourquoi? Parce que les premiers greffés cardiaques, les premiers greffés du foie ont survécu 1 mois, 2 mois. Donc on est tout à fait dans une dynamique classique et il faut bien se souvenir que ce monsieur était très fatigué, il était en insuffisance cardiaque terminale. S'il n'avait pas été opéré, il serait décédé 2-3 jours plus tard. Donc le cœur était fatigué, mais aussi le cerveau, le rein, le foie, et donc on ne sait pas aujourd'hui lequel a lâché. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement d'un tel essai? Est-ce que ça peut compromettre par exemple le développement d'une greffe telle que la greffe du cœur artificiel qui est révolutionnaire? Alors je crois vraiment que ça ne peut rien occulter, parce que c'est une étude pour 4 patients qui a été autorisée. Donc quand on aura fait les 4 patients, on pourra tirer des leçons. Et ce qui est important de se souvenir, c'est que c'est la première fois que ce monsieur a survécu pendant 2 mois et demi et qu'on a pu avoir un nombre d'informations considérables qui vont être exploitées maintenant et qui vont être utilisées pour les autres patients. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le protocole, il était demandé d'attendre 1 mois à 1 mois et demi avant de faire une deuxième intervention. Donc je crois qu'il faut bien évidemment être triste, parce que c'est toujours triste de voir ce patient disparaître, de lui rendre hommage et à sa famille parce qu'il a fait là œuvre, j'allais dire, pour l'humanité et pour l'avenir de la cardiologie, et que vraiment ce n'est pas un échec, on va en tirer des conclusions, d'autres patients vont être opérés et je crois qu'une nouvelle page est vraiment tournée. Merci beaucoup Alain Ducardonnet pour ces précisions. Et puis Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a réagi aussi ce soir sur les réseaux sociaux. Elle présente ses condoléances à la famille du patient et son soutien aux équipes qui luttent sans relâche pour faire avancer la médecine. Les chefs d'État occidentaux se montrent fermes ce soir face à la Russie. Dernière déclaration, celle de Barack Obama en marge d'une rencontre avec